On va débuter donc Zacoli avec Gilles Albou, notre invité aujourd'hui, recteur de Mayotte. Bonjour Gilles Albou. Bonjour. Cette première question, tout d'abord, a-t-on mis en danger les enseignants et plus généralement les personnels de la fonction publique avec ces masques DIM donc distribués à la rentrée scolaire et qui, par mesure de précaution, ont été retirés? C'est une annonce qui a été faite par le ministère de l'Éducation nationale. Alors pour l'instant, rien ne permet de dire qu'on les a mis en danger. Par contre, effectivement, une substance qui est utilisée sur ces masques interroge. Donc en attendant d'en savoir plus, on les a retirés par mesure de précaution. Mais jusqu'à présent, on a signalé aucune allergie. Aucun problème, mais évidemment, on les a retirés par mesure de précaution. Nous, au rectorat, à partir de cette semaine, on a commencé à distribuer des masques chirurgicaux jetables partout, dans tous les établissements, en attendant d'y voir plus clair. C'est comme ça que ça se fera aussi à la rentrée. Les professeurs, le personnel du rectorat aura accès à des masques chirurgicaux Tout à la à place fait. de ces masques DIM-là. Tout à fait, voilà. Alors Pen- qu'ils les gardent évidemment, et nous gardons les nôtres en stock parce que si, et comme on l'espère, les analyses étaient positives, on pourrait les redistribuer. J'ajoute aussi que nous avons fait des commandes qui devraient arriver dans les jours qui viennent, et donc on aura des masques d'autres marques aussi à distribuer à nos personnels. Pendant les vacances scolaires à Mayotte, la situation sanitaire dans le pays a évolué. On a eu le discours du président de la République la semaine dernière. Y aura-t-il des changements du coup lundi ici à Mayotte avec la rentrée scolaire dans les établissements scolaires? Non, d'ailleurs, il n'y a pas de changement non plus en métropole, hein, du point de vue des règles sanitaires, y compris dans les zones où il y a le couvre-feu. Euh, pour, euh, pour les établissements, les règles restent les mêmes. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu en métropole comme ailleurs, hein, c'est que les principaux foyers épidémiques, clusters, comme on dit, on les trouve plutôt à l'extérieur du milieu professionnel. Ce sont souvent des regroupements festifs qui sont à l'origine de ces foyers. Et donc le message qu'on passe, c'est de rester vigilant, y compris à l'extérieur des établissements, que ce soit évidemment pour les enseignants, pour les personnels, pour les élèves et pour les familles. Donc la vigilance, c'est pas que dans les établissements, c'est aussi à l'extérieur pour éviter de nouveaux foyers. Nos vacances scolaires ont également été marquées par l'assassinat de Samuel Paty vendredi dernier. Henri Noury disait notamment dans la presse qu'on doit protéger les enseignants. Comment ici à Mayotte on va déjà aborder cette question avec la rentrée qui arrive lundi et comment surtout on va protéger les enseignants? On le rappelle, les agressions sont fréquentes à Mayotte sur les enseignants, notamment dernièrement au collège de Magicavo où une enseignante avait été suivie pour être agressée. Comment on va mettre en place tout ça? Mm. Alors, la sécurisation des établissements scolaires, ça reste une priorité. Et dans la sécurisation, il y a évidemment tout ce qu'on fait au niveau des clôtures. On a beaucoup sécurisé tous les établissements du second degré. On travaille avec les communes sur, on va dire, quelques cas d'écoles où les clôtures n'étaient pas encore, on va dire, complètement opérationnelles. Et on l'a vu aussi avec des intrusions dans des écoles primaires. Ce sont, je tiens à le souligner, que quelques cas. Mais donc ça, c'est la première mesure de sécurisation. Il y a aussi un travail qu'on fait avec les forces de police, qu'elles soient municipales ou nationales, et avec la gendarmerie, pour qu'il y ait une présence, évidemment, des forces de l'ordre aux abords des établissements. Et puis aussi, travailler avec les parents, là aussi, pour qu'il y ait cette présence des parents et qui rassure. Et après, tout le monde le comprendra, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque enseignant, et notamment, Le risque zéro n'existe pas. évidemment, que voilà, les cas Hmm. dont vous parlez sont des enseignants qui ont été agressés souvent proches de leur domicile. Donc, évidemment, c'est regrettable. Et vous vous souvenez qu'il y avait eu une grande émotion à ce moment-là, une grande solidarité de tout le monde. Mais la sécurité, évidemment, va rester une des priorités. Et derrière, il y a d'autres réactions et d'autres préparatifs pour, évidemment, cette rentrée. Et comment aborder avec les enfants ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine vendredi dernier avec la rentrée qui débute lundi?
Alors oui, vous le savez, à Mayotte, on va rentrer une semaine avant à la métropole. C'est aussi le cas d'ailleurs à La Réunion. Donc nous avons prévu, après discussion avec les chefs d'établissement, les organisations syndicales, les parents d'élèves, les élus, de faire une minute de silence commune. Donc je vous annonce déjà qu'elle sera vraiment à la même heure dans tous les établissements, premier degré et second degré, vers 10 heures. On voudrait que aussi cette minute de silence, elle rassemble toute la communauté éducative dans chacun des établissements. Donc évidemment, les élèves, les enseignants, les personnels administratifs, et puis tous ceux qui constituent la communauté éducative au sens large aussi. Donc les élus qui sont membres des conseils d'administration et évidemment aussi les parents. Donc on veut montrer la cohésion de notre système éducatif. On lira évidemment à ce moment-là quelques extraits du discours très, très touchant du président de la République et il y aura une minute de silence à ce moment-là, voilà, vers 10 heures pour tout le monde, lundi matin. Après, ça ne va pas s'arrêter là, hein, puisqu'il y aura des actions qui vont être menées pour rappeler les valeurs de la République, la liberté d'expression, ce que c'est que aussi la laïcité. Mais là, on fait confiance à nos enseignants, aux équipes pédagogiques. C'est aussi la liberté pédagogique. On fait confiance à chacun pour chacun dans son établissement, en fonction voilà, du niveau. Donc, on ne pourra pas faire la même chose dans le primaire, dans le secondaire. Et puis nous, éducation nationale au sens large, on mettra à disposition de nos équipes des outils pour que nos enseignants aient un certain nombre de repères. Et puis, plus largement, il va falloir qu'on renforce évidemment la formation de nos enseignants. On sait qu'à Mayotte, on a parfois, et même souvent, des contractuels, et donc qui jusqu'à présent étaient évidemment formés, mais on va accentuer et augmenter cette formation en lien avec le centre universitaire et aussi avec nos équipes d'inspecteurs. Euh, et ça, ce sera évidemment le travail qu'on va mener dans les prochaines semaines. Merci d'écouter votre matinale. C'est la suite de votre entretien. Comment on aborde cette question de la liberté d'expression? On l'a vu avec ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine. Est-ce qu'à Mayotte, c'est particulier ou c'est comme dans tous les autres départements français? Alors, de toute façon, les valeurs de la République, elles sont les mêmes sur tout le territoire de la Est-ce République. que c'est plus difficile ici ou c'est pareil qu'ailleurs? Alors, moi, ce que je vois, c'est que c'est en fait beaucoup plus facile ici. Beaucoup plus facile parce que d'abord, on a la chance d'avoir, on va dire, des communautés et d'avoir des religions qui sont parfaitement intégrées dans la République. On n'a pas justement, j'écoutais votre journal, ce qu'on peut décrire avec des foyers radicaux ici et là. Donc ça, c'est vraiment une grande chance et je pense que Mayotte peut être un exemple de ce point de vue-là avec justement un islam et puis au-delà de l'islam, des religions parfaitement intégrées dans la République. Ça, il faut vraiment le souligner. Il y a la République, elle est laïque et quand on dit qu'elle est laïque, c'est que justement, elle assure la liberté de conscience, et ça, tout le monde doit l'avoir en tête. Et puis aussi, elle garantit le libre exercice des cultes, et évidemment, à condition que les religions respectent justement nos valeurs, et c'est le cas à Mayotte. Après, il y a évidemment un travail à faire aussi avec les parents, parce qu'on l'a vu à Conflans-Sainte-Honorine, il y a les dérives d'un certain nombre de parents. Ici aussi, à Mayotte, on a la chance d'avoir des organisations représentatives des parents qui sont parfaitement intégrées, qui sont volontaires pour justement faire ce lien entre l'école et la famille. Je pense évidemment à l'UDCSF, à la FCPE et à toutes les organisations de parents. Et donc il faut aussi qu'on continue à travailler avec les parents, qu'on développe l'école des parents et qu'on les associe. Les parents, ils ne sont pas là évidemment pour travailler sur les programmes ou pour voir évidemment comment on doit enseigner, mais par contre ils doivent être associés pour bien comprendre ce qui se passe dans la classe, pour accompagner aussi les élèves à l'extérieur de l'école. Alors, justement, à la suite de ce qui s'est passé en métropole, on a annoncé la tenue de ce Grenelle sur l'éducation. Est-ce que vous savez à peu près comment ça va se passer concrètement sur le terrain? Alors, le Grenelle de l'éducation, évidemment, pour notre ministère, c'est une manière aussi de remettre les enseignants au centre de la réflexion. Comme vous l'avez dit dans le journal, on a des enseignants aujourd'hui qui doutent, on a
on va dire, des enseignants qui, et on l'a vu au moment des mouvements contre la réforme de la retraite, qui s'interrogent aussi sur leur salaire, surtout ceux qui sont en début de carrière. Donc il va y avoir un certain nombre de mesures qui vont être annoncées, de revalorisation, surtout pour les débuts de carrière, et puis aussi prendre en compte un certain nombre de spécificités et de reconnaître un certain nombre de tâches. Je pense aux directeurs d'école, je pense aux inspecteurs, je pense aux chefs d'établissement, je pense à tous ceux qui s'investissent aussi sur le terrain dans des tâches particulières. Et puis, de manière générale, revaloriser évidemment le métier d'enseignant. À Mayotte, avant les vacances, on avait eu cette affaire du côté du lycée Bamana, affaire d'atteinte sexuelle présumée, où un personnel de l'établissement avait, avec son talkie-walkie, touché les seins d'une lycéenne pour lui signifier que sa tenue vestimentaire n'était pas adaptée. Il y a eu une enquête interne menée par le rectorat. Où en est-on sur ce sujet-là ? Évidemment, donc on n'est pas resté passif. Donc on a organisé, et c'est le proviseur du lycée Bamana qui l'a fait, une rencontre entre la famille, la fille et le personnel. Donc le personnel s'est excusé, alors évidemment sur déjà un peu ses propos excessifs sur la tenue, et il a bien précisé que selon lui, et je le précise ici, il n'avait pas touché ou effleuré la poitrine de cette jeune fille avec son talkie-walkie, mais que, évidemment, s'il l'avait fait, c'était sans intention. Et je tiens à le préciser, hein, on n'est pas dans le cadre d'une agression sexuelle ou d'une volonté d'attouchement, mais effectivement, pointer la poitrine d'une élève avec son talkie-walkie et même sans intention de la toucher, c'est des choses à pas faire. Et le personnel, évidemment, s'est excusé. On reste très très vigilant, et pour l'instant, évidemment, la tension est redescendue d'un cran, puisque les uns et les autres se sont expliqués. Pendant ces vacances, on avait vu, vous avez fait un peu la tournée des établissements, enfin, ceux qui étaient ouverts dans le cadre du dispositif École ouverte, pour voir un peu ce qui s'y faisait. Quel bilan vous tirez de ces 2 semaines d'école ouverte ? Alors, un bilan très très positif. Il y a eu une très très forte mobilisation de nos enseignants, et puis on l'a vu aussi des associations, hein, dans le cadre là aussi des accueils collectifs de mineurs. On y travaille avec la préfecture là-dessus, donc une belle mobilisation. On a multiplié au moins par 2 les dispositifs existants par rapport aux autres vacances. Il va falloir qu'on les amplifie. Vous avez vu les reportages, j'ai vu les reportages sur vos antennes où on voit des enfants qui font des activités de cirque, qui passent le permis de conduire, enfin des choses incroyables, hein, qui pratiquent la natation, qui pratiquent du sport, tout en ayant des périodes, on va dire, d'apprentissage ou de révision dans la journée. Donc d'abord, ce dispositif, il faut qu'on l'amplifie pour les prochaines vacances, et puis on va le déployer aussi entre les périodes de vacances avec des stages de remise à niveau et des activités aussi qu'on va faire toujours hors du temps scolaire, le mercredi après-midi, le samedi. Je peux déjà vous en annoncer quelques-unes, à Passamanti, à Ouangani, à la cité scolaire de Bandrélé, à Doujani, avec à chaque fois des activités de découverte du lagon ou plutôt artistiques ou plutôt sportives, et en même temps évidemment de la remise à niveau et du travail sur les fondamentaux. Et ça va continuer jusqu'aux vacances, et on recommence aux vacances. Enfin, on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines, même si c'est un peu retombé depuis, la nomination du prochain directeur du CUFR de Dembéni, avec notamment la candidature de Thomas Msédier. On en est où actuellement sur ce sujet-là ? Alors, il faut que je fasse un petit rappel, hein. Évidemment, le centre universitaire va, et on l'espère tous, devenir une université de plein exercice assez rapidement. Et comme toutes les universités, et on peut le voir en métropole ou à La Réunion, eh bien, il peut y avoir plusieurs candidats et plusieurs listes qui s'affrontent. Comme vous pouvez peut-être le voir, à La Réunion, les choses ne sont pas finies avec des candidats qui contestent, etc. C'est la vie démocratique, comme on le voit d'ailleurs aussi dans les élections municipales, ou comme on le verra dans d'autres élections. On a au centre universitaire, en gros, deux tendances, et donc avec des listes qui ont été déposées en début de semaine,
une plutôt dans la continuité et une, on va dire, plutôt sur une nouvelle dynamique. On connaît déjà le candidat on va dire peut-être pas de la rupture, mais du changement. On ne sait pas qui sera, voilà, Thomas Msadier. On ne sait pas actuellement qui sera le candidat de la continuité, puisqu'on nous a annoncé un binôme. On verra bien qui sera le candidat. Et donc, moi, je vais certainement, là, dans les heures qui viennent, proposer à l'ensemble des candidats, alors je le dis, des candidats au conseil d'administration, je vais leur proposer de les réunir pour leur expliquer un peu la suite du processus électoral et notamment le processus de désignation des membres extérieurs au conseil d'administration, puisque c'est le recteur qui va les proposer. Et donc, je voudrais que ça se fasse de manière la plus ouverte et la plus transparente, voire la plus consensuelle possible. On va discuter avec les élus sur les modalités de désignation de ces personnalités extérieures qui vont compléter le conseil d'administration. Et ensuite, le conseil d'administration, lui, fera une proposition pour le choix du directeur. Et je laisserai évidemment les uns et les autres se décider. Et je n'interviendrai pas, en tout cas le moins possible. Moi, j'ai une dernière question sur ceux qui disent que